Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Élu avec près de 5 millions des voix exprimées, Abdelmadjid Tebboune rend hommage à l'armée nationale populaire et à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Tebboune a rendu également hommage au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Retour ce matin sur la conférence de presse animée hier soir par le président élu Abdelmadjid Tebboune et sur les messages forts qu'il a exprimés devant la presse nationale et internationale. Une élection présidentielle qui intervient dans une conjoncture particulière pleine de défis. Tous les espoirs du peuple algérien reposent aujourd'hui sur le nouveau président élu. On revient ce matin sur les grands chantiers qu'attendent Abdelmadjid Tebboune. Bienvenue à tous. Présidentielle 2019, l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la une de l'actualité nationale. Le candidat indépendant a été élu avec près de 5 millions des voix exprimées, soit un score de 58,15% avec 4 945 116 voix, selon les résultats préliminaires dévoilés hier vendredi par l'autorité nationale indépendante des élections. Abdelkader Ben Grina, 17,38%, soit 1 477 735 voix. Ali Benflis, 10,55%, soit 896 934 voix. Asdine Mihoubi, 7,26%, soit 617 753 voix. Abdelaziz Belaïti, 6,66%, soit 566 808 voix. Puis l'ANI avait aussi dévoilé le taux global de participation nationale et à l'étranger, 39,83%. Le taux de participation au niveau national, 41,13% de voix remportées par chaque candidat. On vient de le voir. Le président élu Abdelmadjid Tebboune a affirmé lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle que sa priorité sur le plan politique en tant que président consistera à opérer une profonde réforme de la Constitution à laquelle seront associés des universitaires, des intellectuels, des spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Tebboune a affirmé qu'il serait toujours aux côtés des jeunes et qu'il œuvrerait à leur intégration effective dans la vie économique. Le président élu a saisi cette occasion pour rendre hommage à l'armée nationale populaire et à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak. Abdelmadjid Tebboune a rendu également hommage au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, ainsi qu'à l'autorité nationale indépendante des élections. Écoutez-le. Je tiens à saluer les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée, le Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak. Je tiens à exprimer ma fierté car après 10 mois de manifestation, aucune goutte de sang n'a été versée. Malgré tous les complots et les manœuvres occultes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour détruire l'État algérien ainsi que les rêves de nos valeureux chouhada, le rêve de construire un État novembriste et nationaliste dans lequel personne ne sera réprimé. Je veux exprimer aussi tous mes respects et sincères salutations au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui a consacré sa vie au service du pays, et ce, malgré toutes les attaques dont il a fait objet. Je salue également les membres de l'autorité nationale des élections, ici et à l'étranger, l'ANI qui a pu, en un temps record, affirmer son existence et organiser des élections transparentes et crédibles.
Lors de cette conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, le président élu Abdelmajid Tebboune a invité les acteurs du mouvement populaire Hirak à un dialogue sérieux pour l'intérêt de l'Algérie tout en s'engageant à opérer une profonde réforme de la Constitution en associant les différents acteurs concernés. Écoutez. الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك. Je tiens à saluer les gens du Hirak, le mouvement populaire que j'ai toujours qualifié de béni et auquel je tends la main et que j'invite à un dialogue sérieux pour l'Algérie et uniquement pour l'Algérie. Ce mouvement populaire qui a permis l'émergence des mécanismes de dialogue et a permis la création de l'autorité nationale indépendante et des élections, ce qui a permis à l'Algérie de se remettre sur les rails de la légitimité, tout en la préservant ainsi de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple algérien. Lors de son point de presse, Abdelmajid Tebboune a répondu à une question concernant la réaction du président français par rapport aux résultats du scrutin. Je vous propose de l'écouter. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده وانا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف الا بالشعب الجزائري. Et concernant la communauté à l'étranger, je vous propose d'écouter le président élu Abdelmajid Tebboune. Tout à fait, je m'engage. Peut-être que certains vont dire qu'il n'est pas encore officiellement installé comme président. Mais je peux m'engager ne serait-ce que comme futur président. Moi, je m'engage, chauffe le Massarif, les frais de rapatriement des dépouilles de nos Algériens ne coûtent rien. C'est de la procédure et c'est de la bureaucratie. Je m'engage à créer un fonds spécial au niveau de la présidence de la République pour le rapatriement gratuit de tous les Algériens qui meurent à l'étranger. On vous propose à présent de revenir sur les messages forts exprimés par le président élu lors de la conférence de presse qu'il a animée hier soir au Centre international des conférences Aïda Mayouf. Le président de la République élu, Abdelmajid Tebboune, est lors d'une conférence de presse tenue suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, a invité les acteurs du mouvement populaire à un dialogue sérieux pour l'intérêt de l'Algérie. الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك. Je m'adresse directement à Hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie. Le Hirak qui a permis l'émergence de plusieurs mécanismes, à l'instar de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a remis l'Algérie sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple algérien. Répondant à une question relative à ses priorités en tant que président de la République, Tebboune affirmera sa ferme volonté d'opérer à une profonde réforme de la Constitution à laquelle seront associés des universitaires, des intellectuels, des spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Ma priorité en tant que président de la République est d'aller vite vers le changement et notamment un changement profond de la Constitution.
Très prochainement, j'inviterai la corporation universitaire et les intellectuels à la participation et à l'amendement de la Constitution, ainsi que notre communauté établie à l'étranger. Nous procéderons par la suite à un référendum populaire. سأدعو العائلة الجامعية وأساتذتنا في القانون الدستوري والطبقة المثقفة وكل من يهمهم الأمر في المشاركة في إثراء الدستور. Abdelmajid Tebboune affirmera par la suite que la loi relative à la lutte contre la corruption sera maintenue. La loi relative à la lutte contre la corruption sera maintenue et la grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans des affaires de corruption. La lutte contre cette corruption et les corrompus se poursuivra. Concernant la presse et les médias, Abdelmajid Tebboune déclarera qu'il est pour la liberté de la presse jusqu'au bout, tout en relevant qu'il combattrait rigoureusement toute forme de diffamation et d'insulte. Sur le volet de la politique étrangère du pays, le président élu affirmera être très sensible lorsqu'il est question de souveraineté nationale, soulignant que nul ne peut prétendre avoir de tutelle sur l'Algérie. Rappelant que la politique extérieure de l'Algérie repose sur le principe de réciprocité, Abdelmajid Tebboune affirmera que l'Algérie est un pays pivot au niveau africain, méditerranéen et arabe. Né le 17 novembre 1945 à Mechria, Abdelmajid Tebboune est diplômé de l'École nationale d'administration dans la spécialité économie et finances. Il a occupé plusieurs hautes fonctions, plusieurs fois ministre, ancien chef du gouvernement à 74 ans. Il accède à la magistrature suprême. Son portrait est dressé par Mounan Welhamoudi. Remportant 58,15% des suffrages, Abdelmajid Tebboune est élu nouveau président de la République. Ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre et wali, Abdelmajid Tebboune est né le 17 novembre 1945 à Mechria, dans la wilaya de Naama. Diplômé de l'École nationale d'administration, il a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, ministre de la Culture, ministre des collectivités locales et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avant sa nomination au poste de Premier ministre en mai 2017, il a assuré l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Barti Blaïeb. Il a occupé auparavant les postes de secrétaire général des wilayas de Djelfa, Adrar, Betnaïm, Sila et Wali d'Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. Abdelmajid Tebboune a brigué la magistrature suprême en tant que candidat indépendant. Il s'était engagé lors de la campagne électorale à tout entreprendre pour réaliser les attentes et les aspirations légitimes portées par le mouvement populaire, présentant 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république. Une élection présidentielle qui intervient dans une conjoncture particulière pleine de défis et tous les espoirs du peuple algérien reposent aujourd'hui sur le nouveau président élu, Naïma Chekchek. De grandes œuvres en perspective pour le président élu Abdelmajid Tebboune. Des œuvres qu'il a évoquées le long de sa campagne électorale et qu'il a réitérées hier lors de sa conférence de presse. La révision de la Constitution par voie référendaire, précisait-il hier, est le tout premier chantier qui ouvrira la voie aux autres chantiers. Une constitution qui sera l'écho aux attentes du peuple du 22 février 2019, rassure le président. L'homme qui a été par le passé écarté de sa fonction de Premier ministre, quelque temps à peine après l'entame de sa fonction, parce qu'il s'est occupé du dossier de la corruption, rassure aussi qu'il ne sera plus question de marginalisation de quelques compétences ou de quelques citoyens que ce soit. Tout un programme de remise sur pied du pays en ce sens et avec notamment la récupération des finances dérobées par ce qui est convenu d'appeler la Issaba, la bande. Et c'est bien là une de ses priorités, assure toujours le 8e président de l'Algérie. Une priorité qui appelle de nombreux ajustements économiques et sociaux pour corriger dans une optique de stratégie ce qui doit l'être dans la vie quotidienne de l'Algérien.
Inch'Allah, notre économie se redressera de nouveau. Ne vous laissez pas envahir par le désespoir. Je jure par Dieu que les ressources financières sont abondantes. Nous poursuivrons l'assainissement. La justice, la jeunesse et le Sud, d'autres grandes priorités pour le président élu qui se montre résolu à redresser la barre dans ces domaines-ci. Parce que la jeunesse a été le maillon déconsidéré par le passé, le nouveau président des Algériens la hisse au rang même d'une force capable de gouverner. La jeunesse sera au gouvernement et elle aura 26-27 ans, assurait hier Abdelmadjid Tebboune. La justice reprendra ses droits. Le Sahara nourricier du pays reprendra aussi sa place, se jure le président. Et voici à présent quelques réactions des citoyens après l'annonce des résultats du scrutin en images. Regardez. ميلاد جزائر جديدة، جزائر غد مشرق إن شاء الله. نهنئ أنفسنا ونهنئ الجزائر قاطبة. احنا نتمنى تطلعاتنا كشباب انه ينظر في الشباب لانه هما خزان ووعاء مستقبل الامه هذه. والحمد لله اليوم اللي الجزائر يعني احنا النتيجه اللي تهمنا هي الجزائر نقزت هذه المرحله الصعيبه، ونتمنوا من رئيسنا يعني هو اليوم راه رئيس كل الجزائريين يحقق لنا الالتزامات اللي تعاهد بها. نتمنوا منه انه يخدم البلاد، انه يرفع الغبن على الشعب خاصة الشباب. كل عنده كاريزما، عنده وعي سياسي كبير، عنده شعبوية كبيرة، والحمد لله اليوم راك تشوفوا النصر تاعه. الحاجة اللي كما نقولوا احنا اليوم تحرص عليها ان شاء الله يكون في الوعد تاعه بناء الجزائر الجديدة. تحية الجزائر! تحية الرئيس! تحية الجزائر! تحية الرئيس! اليوم خرجنا وبقوة عن جل الرئيس تاعنا تبون اللي فرح الجزائريين الكل، وتحيا الرايس وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. هذا اليوم فرحنا فيه كل بالشعب الجزائري كل، وبفضل هذا اليوم الاعداء نتاعنا انتصرنا عليهم في كل وقت، وانتصرنا على كل من يشتي الجزائر الخساره. الحمد لله، تحيا الجزائر وتحيا تبون وتحيا الشعب الجزائري ككل. الحمد لله والشكر لكل من ساهم عن قريب أو عن بعيد في إنجاح هذا العرس للجزائر، وسيبقى للتاريخ أن الجزائر قامت ولم تركع كما أراد لها البعض. وماذا بنا يعطوا الكلمة والتسيير للشباب باش يعني يواصلوا المسيرة. استطعنا أن ننتخب فيه على رئيس يمثل هذه الدولة ويمثل هذا الشعب ونفتخر به بين الأمم. وبهذه المناسبة نشكر الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسهم القايد صالح عليه هذه المرافقة الدائمة والمستمرة للانتخابات. اليوم هذا نشكره من خلاله الجيش الوطني الشعبي والتلفزيون الجزائري اللي ما نساوهش اللي رافق المهمة هذه منذ البداية. هذا انتصار للدولة الجزائرية وعلى رأسهم قيادة الجيش، والحمد لله رب العالمين اللي راهي فات انتخابات جد وروعة. نور ربي عليه يزيد. الحمد لله وهنيئا للشعب الجزائري عامة ورئيسنا المنتخب ورئيسنا اللي اداها بقوة. هذا عرس، هذا يوم جديد ولدت فيه الجزائر والحمد لله، وربي ينصر الحق وربي يجعل الجزائر دائما منورة. ننتظر منه انه يعطينا وطن ديمقراطي جديد، نحوسوا الرئيس الجديد هذا يعطينا الامل. لله الانتخابات هذه كانت انتخابات مشرفة، كان الشعب خرج بقوة مد الكلمة نتاعو، والصندوق هو اللي كان فاصل بين المترشحين. الله يجعله يدخل صاحب الصحة والستر والحفظ والسلامة، والله يستر البلاد على خير، والله يجيب لنا الناس صالحين اللي معاه يسلكونا ثاني. هذا الرئيس نتمنى له ان شاء الله الحفظ والسلامة والعجل، ربي يحل لنا ببال خير كاع 48 ولايه. نطلبوا منك الخير ان شاء الله، وننتظروا منك الخير، وننتظروا ان شاء الله الانتواج تاعك يكون ان شاء الله فيه الخير، الناس الصالحين اللي وقف معك، الناس الصالحين اللي يخدموا البلاد والعباد. نتمنوا ان شاء الله يكون فيه الخير، وان شاء الله يخدم لنا الوطن. نتمنوا من هذا الرئيس يكون وافي بوعده على بال الشبيبه ياك، والله يحفظ لنا بلاد. أنا نتمنى إن شاء الله الجزائر تاعنا اليوم ولدت إنسان يعني في محله،
هكا الله يبارك والله يدوم علينا الستر في بلادنا ان شاء الله بوطننا. التغييرات لازم تكون تامة معنى الكلام اللي قالوا ماذا بينا يسجدوا في الواقع. ونشكر الجيش الوطني الشعبي الذي أمن سير العملية. إن شاء الله ونساند مرشحنا عبد المجيد تبون لأننا نثق فيه ولذلك صوتنا عليه لأننا نثق فيه. فرحانة بزاف من أجل الجزائر وتحية للجزائر والله ينصرنا إن شاء الله وينصر علمنا. الفوت هذه حسينا بربي إن شاء الله باللي يكون فيها تغيير وتغيير الفايدة بربي إن شاء الله للأجيال الجاية تاعنا لأولادنا. شفنا انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وحرة نفتخر بها امام الامم. الصوالح اللي قالهم هو اللي عاهد عليهم هو واللي حلف عليهم هو يديرهم. انا سعيد جدا على الانتخابات اللي عادت بالنزاهه والاستقرار من اجل الاستقرار. واولا وكل شيء قبل كل شيء اشكر الجيش الشعبي الوطني قام بدور كما ينبغي على راسهم الفريق احمد قايد صالح. Et on revient dans ce journal sur la conférence de presse animée hier au CIC par le président de l'ANI, Mohamed Charfi. Taux de participation, déroulement du scrutin. Charfi a répondu aux questions des journalistes algériens et internationaux. Saïda Mayouf a assisté à cette conférence de presse. Voici son compte rendu. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle, Mohamed Charfi, président de l'ANI, s'est félicité de la réussite de ce rendez-vous électoral tout en affirmant que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère prometteuse de la concrétisation de la démocratie, de la transparence et de la volonté populaire. Respectons-nous les uns les autres, épargnons-nous les racines du mal et de la rancœur. Faire ancrer la démocratie est une nécessité absolue aujourd'hui et le renforcement de la démocratie constitutionnelle ne va pas en concert avec tout ce qui est acte de violence. L'État se préoccupe à présent de bâtir une économie forte, créatrice de postes d'emploi. À une question sur le faible taux de participation au vote dans certaines wilayas du pays, Mohamed Charfi s'est dit attristé par quelques entraves constatées ici et là. Ça ne me fait aucunement plaisir qu'une partie de ce peuple soit restée en marge de ce vote historique. Il faut saisir cette nouvelle page ouverte par le peuple algérien dans le respect et en toute souveraineté et adhérer à l'édification d'une Algérie nouvelle sur la base des principes du pacifisme, du respect de l'opinion de l'autre et de la transparence. Répondant à une question relative à la réussite du processus électoral, Charfi a mis en avant la grande transparence ayant caractérisé ce scrutin. Des entraves ont été constatées dans certaines régions et ceci n'est pas caractéristique de l'Algérie, ça arrive un peu partout dans le monde. J'appelle nos enfants à aller de l'avant et s'unir afin de bâtir un État fort, stable et serein. Enfin, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a grandement salué le rôle des médias en accompagnant le processus électoral à même de permettre l'instauration de la transparence et de la démocratie et en portant haut et fort la voix du peuple. Et tout de suite, après l'annonce des résultats, les candidats à l'élection présidentielle ont animé des points de presse au siège de leur campagne. Abdelkader Bengrina a exprimé sa satisfaction des résultats préliminaires annoncés par l'ANI. Le candidat Ali Benflis a déclaré devant la presse qu'aucun recours ne sera introduit devant l'ANI. Il a insisté sur le fait de remettre le flambeau à la nouvelle génération d'Algériens. Azdine Mihoubi a quant à lui salué la victoire de son rival, Abdelmajid Tebboune. Il a exprimé que le
le taux de participation était acceptable au vu des conditions, des circonstances de vote dans certaines wilayas et quelques bureaux à l'étranger. Enfin, Abdelaziz Belaid a félicité le candidat élu. Il a rappelé que l'Algérie avait besoin d'un changement imminent tout en déplorant certains dépassements enregistrés lors de la campagne présidentielle. Les procès-verbaux des commissions communales et de wilaya ont été transmis hier vers le Conseil constitutionnel ainsi que les PV de dépouillement et ceux de la part des présidents et des coordinateurs des commissions électorales de wilaya ainsi que les commissions électorales et de la communauté nationale établie à l'étranger. Et puis sachez que les résultats définitifs de ces élections seront annoncés par le Conseil constitutionnel durant la période qui s'étalera entre le 16 et le 25 décembre prochain, selon le communiqué de l'autorité nationale indépendante des élections. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bojbadji Mourtar. 3 personnes et saisies 4 marteaux-piqueurs, 4 groupes électrogènes et 3 détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les services des douanes algériennes 2 narcotrafiquants en possession d'1 kilogramme de kif traité et une somme d'argent. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté à Tébessa 4 narcotrafiquants et saisi 11 120 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Relizène une personne en possession d'une arme à feu de confection artisanale et une quantité de munitions. Par ailleurs, des gardes frontières ont appréhendé 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen ainsi qu'à Tébessa. À l'est de Djidjel, les massifs côtiers de Djebel Guerrouch renferment une riche biodiversité floristique, avifaunistique et faunistique encore intacte. Rahim Abdelaziz, à partir de ces mêmes massifs, nous fait découvrir les forêts de chênes et de leurs sous-bois, ainsi que la citelle, cet oiseau rare que nombre d'ornithologues ont cru inexistant au niveau de ces forêts. Regardez. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Rial Chir et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran.